et on se retrouve pour continuer notre lecture sur Glow. On va plonger directement dans l'histoire pour essayer de voir où en sont nos héros. On s'était arrêté en plus sur un cliffhanger de malade avec une petite picouse. On va voir où on en est. La cellule. Lorsqu'il se réveilla, Kiran avait la joue écrasée contre une paroi métallique. Il avait un mal de crâne épouvantable et un goût terreux dans la bouche qui lui rappelait la tourbe dont sa mère se servait pour jardiner. Il cligna plusieurs fois des paupières et constata qu'il se trouvait sur un grabat en acier. Juste à côté, un petit évier au robinet mal fermé. Durant de longues minutes, l'esprit de Kiran ne répondit pas, et ses yeux restèrent rivés sur l'eau argentée qui tombait goutte à goutte dans la cuvette. La cuisine, le monde extérieur lui transperçait la cervelle comme une stalactite. Les éviers se trouvaient habituellement dans les cuisines. Il pouvait être dans une cuisine. Non, il n'y avait pas de lit dans les cuisines. Son cou le démangeait. Il voulut se gratter et rencontra un objet dur et saillant qui bougeait au rythme des battements de son cœur. Merci. Une seringue. Le livre s'appelle Glow. La mémoire lui revint d'un coup. C'était Seth qui lui avait planté. Ce n'était pas une cuisine, mais une cellule. Il eut l'impression que son corps était fait de glaise lorsqu'il roula sur le dos. La drogue que lui avait injectée Seth agissait encore. Tâtant la seringue, il se demanda si elle était plantée dans une veine jugulaire ou une artère carotide. Pouvait-il la retirer sans risque? Il n'allait pas la laisser là, de toute façon. Le miroir suspendu au mur d'en face lui serait d'une grande aide. Seulement, il n'avait pas la force de bouger. Tiens, il entendit qu'on faisait glisser un objet au sol, qui termina sa course contre sa main pendante. Kiran craignait en bougeant la tête, pour découvrir l'identité de son gardien, d'enfoncer davantage l'aiguille, au pire, de s'arracher la veine avec. Il récupéra l'objet à terre et le souleva avec beaucoup de difficulté. Merci. Un miroir de poche. Merci, dit-il hors d'haleine. Tout lui semblait incroyablement lourd. Le miroir, son bras. Est-ce que je risque? Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le cœur. Est-ce que je risque de mourir en retirant la seringue? S'inquiéta
dit, excusez-moi. Il patienta ainsi un long moment, le temps de reprendre son souffle, puis il rouvrit les yeux. Une ombre s'étirait sur le mur, derrière le lavabo. Son gardien le surveillait encore. « Vous comptez me tuer ?» Il fut surpris par le calme avec lequel il avait posé cette question sur son propre sort. « Pas moi. Dans ce cas, je peux avoir de l'eau. Sers-toi à toi-même. Je suis incapable de bouger. » Un soupir appuyé, suivi du frottement d'un nouvel objet sur le sol. Un sachet d'eau, spécial apesanteur. Merci. De ses doigts courts, Kiran souleva le clapet qui fermait la paille et aspira le liquide tiède. Il vida le contenu du sachet bien trop vite. Grâce à l'eau, il avait récupéré assez de force pour garder les yeux ouverts sans qu'il lui en coûte trop d'efforts. Il finit par tourner la tête pour voir qui le gardait. Silly Arndt le fixait, un long couteau de cuisine posé en équilibre sur ses genoux saillants. « Tu te rends compte du ridicule de la situation ?» lui lança Kiran. Le garçon baissa aussitôt les yeux. « Je viens de sauver vos parents, à tous, » ajouta Kiran. Ce n'est pas ce que dit Seth. Ses lèvres fines lui barraient le visage d'un trait rose. Il a été obligé d'intervenir parce que tu as percuté le dôme, ajouta-t-il. Ça n'a duré qu'une seconde. J'ai piloté la navette tout le reste du temps, demanda Sarek. Le garçon s'esclaffa, le ventre noué par la peur. Kiran comprit qu'il était en guerre depuis le début. Il ne s'en était pas rendu compte et se retrouvait en position de défaite. Il ne sortirait peut-être pas vivant de cette cellule. Oui, je vois les likes. Merci d'ailleurs pour les likes. Il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir parler à son père une minute, rien que le temps de lui demander un conseil. Il se rappela ses yeux noisettes qui se voilaient parfois au milieu d'une conversation et au cours du dîner. Il n'était jamais complètement présent, toujours plongé dans ses pensées. Parfois, Kiran réussissait à pénétrer sa retraite intérieure et à obtenir son attention complète. Il lui expliquait son problème, un désaccord avec un ami ou une injustice de la part d'un enseignant. Il se sentait mieux une fois qu'il avait exposé la situation, parce qu'il savait ce que son père lui répondrait. La vérité est toute puissante, Kiran. Merci. Efforce-toi toujours de dire la vérité, et tu verras que les gens finiront, en général, par se ranger à ton avis. La vérité, quelle était-elle? Tu sais, Silly, Seth a toujours été instable. Il est intelligent, je ne dirais pas le contraire, mais il a fait du mal aux autres. Non pas qu'il soit mauvais, il est juste en colère. La sortie de Kiran fut accueillie par un silence absolu. On ne peut pas se permettre de se monter les uns contre les autres. Tu t'en rends compte, non? Merci. Il s'échinait à garder un ton posé et raisonnable. Il ne devait pas laisser transparaître sa terreur. On a besoin, merci, de tout le monde pour faire tourner le vaisseau. Ça ne marchera jamais si on met les gens au fer à la moindre erreur. Tu as commis plus d'une erreur. Comme tout le monde, non. Pas 7. Kiran perdit son sang-froid. Vous êtes furieux de ce qui arrivait à vos familles et vous cherchez un bouc émissaire. Tais-toi, rien ne m'oblige à t'écouter.
Kiran se mordit la langue pour ne pas riposter. Le calme de Silly n'était qu'une façade. En réalité, l'appréhension le minait. La plupart des autres devaient être comme lui, s'ils trouvaient le moyen de les atteindre, s'ils pouvaient leur parler. Silly, tu es d'accord avec cette décision, celle de m'enfermer? Le garçon ne répondit pas. Ses yeux trahissaient son malaise. Ce n'était qu'un gosse qui se retrouvait dans une crise que la plupart des adultes n'auraient pas su gérer. Déboussolé, terrifié, il était prêt à se jeter sur la première personne ou la première chose qui l'aiderait à se sentir mieux. Silly, je crois que les navettes vont revenir. Si on y réfléchit, elles ne sont pas parties depuis si longtemps. Ils sont sans doute en train de récupérer les filles alors qu'il est. Tu n'en sais rien. Toi non plus. Pourquoi imaginer le pire alors? Le capitaine Jones pourrait bien être à bord de l'une de ces navettes et faire route vers nous. Tu as envisagé cette possibilité? Arrête, rétorqua Silly. Je vois clair dans ton jeu. Quelles sont les intentions de Seth à mon sujet? Tu verras. L'esprit de Kiran s'emballait. Seth ignorait-il, irait-il jusqu'au meurtre? Vous débarrasser de moi n'arrangera rien, Silly. Tant qu'on te garde ici, tu ne pourras pas causer davantage de dégâts. Mais quelle preuve as-tu de ces dégâts? Qui en a? Seth a tout vu. Alors c'est sa parole contre la mienne. Ça va se passer comme ça maintenant. Merci. Seth peut enfermer les gens à son bon vouloir. À nouveau, Silly se mura dans le silence. La peur faisait palpiter le corps de Kiran. Il chercha en son fort intérieur un lieu paisible où il pourrait se retirer pour réfléchir avec sérénité. Tant qu'il resterait dans cette cellule, il serait à la merci de Seth et il aurait besoin d'aide pour sortir. Il n'avait qu'un seul espoir, entretenir quelqu'un qui ne faisait pas partie de la garde rapprochée de Seth. Il fallait qu'il parle à Arthur Dietrich ou à Sarek, qui avait suivi le vol de la navette depuis la salle de contrôle et pourrait confirmer sa version de l'incident. Si Seth était un vrai chef, il ne devrait pas redouter une confrontation. Si tu espères me convaincre de te faire sortir, tu te mets le doigt dans l'œil. Je n'espère, merci, je n'espère pas seulement sortir d'ici, j'espère sauver le vaisseau. Tu crois vraiment que Seth est la bonne personne pour nous diriger? Sincèrement? Oui, je le crois. D'accord. Il n'a jamais dû te malmener alors. Silly ne décrocha pas un mot. Il valait mieux en rester là. Laisser le garçon mûrir ses réflexions de son côté. Kiran avait peu d'espoir de réussir à le faire changer de camp, mais il parviendrait peut-être
paysage du nouvel horizon s'étaient servis. Ils étaient donc descendus les récupérer dans la cale. Tu veux quoi, Seth? J'ai tout ce qu'il me faut. Tu n'es plus dans mes pattes, et le vaisseau sera enfin dirigé comme il mérite de l'être. Et tu avais besoin d'armes pour ça. Merci. Pensons, combien en avait-il? Elle facilite les choses, dit Seth. Liquéfié par la peur, Kiran avait l'impression que son torse se couvrait de boue brûlante. Seth avait perdu la tête. Que comptes-tu faire de moi? Demanda le premier, s'efforçant de dissimuler sa peur. Seth s'assit à côté de lui, sur le grabat, les mains sur les genoux. À présent qu'il avait pris les commandes, il se montrait plus méprisant que renfrogné. Merci beaucoup, c'est adorable, merci pour la rose. Témoin sa démarche arrogante et l'étincelle d'ironie qui allumait son regard. Tout en lui semblait déconnecté de la réalité de la situation. Je n'ai pas encore décidé, répondit-il. Tu crois que tout le monde se rangera à ta décision? Qu'est-ce que ça peut faire? Merci. Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Ils sont plus nombreux que toi. Il crut apercevoir une lueur de doute dans le regard de Seth, qui la chassa instantanément. C'est plutôt à toi de t'inquiéter. Pourquoi? Tu es mon seul ennemi. En revanche, toi, combien en as-tu? Espèce de tyran. Le poing de Seth s'écrasa contre l'œil de Kiran. Merci. Déclenchant une explosion de douleur dans sa tête, sa nuque et ses épaules. Il bascula en arrière et roula à terre, sans pouvoir cacher qu'il avait mal. Je t'interdis de m'appeler comme ça, hurla Seth. La mort de son père l'avait mis dans un état d'affliction qui faisait vibrer sa voix. Merci. Il faillit perdre tout contrôle. Pourtant, il se mordit la lèvre et dompta ses émotions. Je n'ai aucune envie de te frapper à nouveau, mais je le ferai si tu continues à m'insulter. Lorsque la douleur s'estompa, ne laissant qu'un voile rouge devant ses yeux, Kiran se hissa sur ses pieds. Il dut s'appuyer au mur derrière lui. L'acier froid le tira de sa torpeur. Et il se rendit compte. Merci. Désolée, c'est la machine à café qui se met en veille. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu. Je suis navrée. Il se rendit compte qu'il avait besoin de manger, de boire. Il était si faible. Merci. Tu sais ce qui est arrivé à bord de la navette, Seth. Tu étais présent. Tu as tout vu. Je nous ai ramenés sur l'Empyrée. Sans mon intervention, nous aurions perdu l'unité de contrôle atmosphérique. Je sais ce que j'ai fait. Il jouait pour 2 spectateurs. Silly Hand, les yeux cloués au sol, l'air impénétrable, et Max Brandt, qui l'observait avec fascination et admiration. Merci beaucoup. La machine à café là, retour. C'est Glo, le livre. Ouais, rétorqua Kiran. Tu as tenu le manche 10 secondes et appuyé sur un bouton pour refermer la porte de la cale. Voilà ce que tu as fait. Nous sommes encore en train de réparer les dégâts que tu as causés. J'ai à peine frôlé la surface du dôme. Merci. Qu'a-t-on vraiment perdu? Une antenne? Elle est aussi indispensable que ça. Tu as endommagé le système de contrôle. Si ton père était là, il te traiterait de menteur. Seth se pétrifia sous l'effet de la surprise, et l'espace d'un instant, Kiran crut qu'il allait fondre en larmes. Cependant, il serra les poings et, se déplaçant si rapidement que Kiran n'eut pas le temps de réagir, lui décocha un direct en plein ventre. Aveuglé quelques
secondes, Kiran se rendit compte qu'il était tombé à genoux. Il haletait pour reprendre son souffle, mais son diaphragme se contractait. Il aspira désespérément des coulées d'air, tandis que la douleur dans son ventre réveillait celle dans son crâne. Il avait mal, si mal. Il ne s'en sortirait peut-être pas. Il leva les yeux vers Seth et eut l'impression qu'il doutait, tout en se frictionnant le poing. « Merci. Pourquoi fais-tu ça ?» lui demanda Kiran pantelant. « Je ne laisserai pas un partisan de ce voyou de Jones diriger ce vaisseau. »« Merci. De quoi parles-tu ? Les choses doivent changer. Je crois que tu es devenu fou. Tu as d'autres accusations ridicules du même genre ?» demanda Seth tout bas. « Où es-tu enfin disposé à m'écouter ?» Kiran lui accorda à peine un regard, attendant la suite. « Tu as dormi 30 heures. Tu dois être affamé, non ? » ?»« Merci. » Kiran posa une main sur son ventre endolori. « Nous t'apporterons de la nourriture. Seulement, je veux d'abord que tu reconnaisses tes erreurs devant tout le monde. Je n'exige rien d'autre. » Kiran avait besoin de manger. Il se sentait faible, et le coup de poing de Seth n'avait pas réussi à lui faire oublier la sensation de faim. Mais il refusait de servir les intérêts de cette brute. S'il cédait, le vaisseau serait perdu. Les deux autres garçons attendaient sa réponse. Il devait trouver quelque chose qui minerait l'autorité de Seth. Il avait du mal à penser, comme son ennemi, quelle était sa meilleure arme contre lui. « Tu dois avoir peur, » dit-il, avant de lever vers Seth ses yeux dans lesquels il concentrait toute sa haine. « C'est pour ça que tu m'as enfermé à l'écart. Tu as peur que je les monte contre toi. » Seth agrippa Kiran par les cheveux et lui plaqua la tête contre le mur. « Tu te crois malin ? Pourquoi exiges-tu une confession publique alors ? Si tu n'as pas peur, organise un vrai procès. Prouve que je suis un criminel, à moins que tu ne puisses pas, à moins que tu aies peur. »« Non, Kiran, » dit Seth en sortant de la cellule à reculons et en refermant la porte. Si son visage demeurait impassible. Merci. La rage faisait frémir sa voix.